Il est important pour votre santé, votre évolution personnelle, votre bien-être, votre harmonie, de vivre dans un lieu qui soit sain. Qui soit sain, que ce soit le lieu de vie, bien sûr, c'est important, là où vous dormez, là où vous vivez, etc., mais aussi un lieu de travail. Pour cela, il est important de faire régulièrement des petits nettoyages. Ce petit nettoyage peut d'ailleurs être réalisé plusieurs fois par jour, surtout quand il y a beaucoup de monde. Je pense en particulier aux thérapeutes, aux médecins, aux kinésithérapeutes, etc. Donc n'hésitez pas à faire et à refaire ce nettoyage. Pourquoi? Parce que les lieux sont souvent chargés d'énergie négative. L'énergie négative, le lieu déjà peut être chargé par lui-même, en ce sens qu'il va contenir des énergies perturbatrices, peut-être de domaine géobiologique, mais aussi des mémoires. Les mémoires des événements qui se sont déroulés dans le passé, les altercations, les disputes, etc., qui ont pu s'imprégner. Il y a aussi les lieux où il y a eu beaucoup de souffrance morale, souffrance physique à la suite de maladies, etc., qui ont imprégné ce lieu. Donc il est important de dégager ces mémoires pour ne pas venir perturber les êtres qui y vivent maintenant. Ça peut être aussi des énergies qui sont apportées par les visiteurs, parce que nous sommes tous chargés d'énergie plus ou moins perturbatrice. Nous avons des pensées de souffrance, des conflits, on a aussi des énergies que nous avons captées nous-mêmes de l'environnement et donc et nous les apportons dans les lieux que nous allons visiter. C'est pour ça que quand un lieu est beaucoup visité, quand il y a eu des réunions, quand il y a eu des réunions familiales, des réunions professionnelles, quand il y a eu également des travaux, etc. Donc, où je pense aussi à tous les médecins, les thérapeutes, etc., de faire des nettoyages réguliers de leur lieu de travail. Et quand je dis régulièrement, il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois par jour dans leur corps personnel. Pour une maison d'habitation, il n'y a pas besoin de le faire plusieurs fois, mais une fois, deux, trois fois par semaine, c'est pas mal de remettre un petit peu les choses. Vous pouvez le faire aussi dans les lieux où vous arrivez, un peu comme une maison de vacances, un appartement que vous louez, une chambre d'hôtel, etc. Alors, il y a beaucoup de méthodes différentes. Il n'est pas question de toutes les faire. Vous choisirez celle qui vous correspond, celle qui vous plaît le plus. Et vous pouvez vous pouvez en faire plusieurs d'ailleurs, mais bon, une ou deux déjà suffit. Vous pouvez déjà tout simplement commencer par mettre des saladiers, un saladier avec 1 kilo de gros sel marin non raffiné qui est vendu dans toutes les grandes surfaces et ce gros sel va déjà absorber une partie des mauvaises énergies qui se trouvent dans le lieu. Ce sera toujours ça de plus en moins comme on dit. Voilà, donc ce sel, le gros sel, il faudra penser à le rechanger une fois par semaine, une fois par mois en fonction du nombre de personnes qui passent dans ce lieu. Après ça, vous pouvez utiliser l'encens. L'encens ou la sauge que vous faites brûler, la sauge séchée que vous faites brûler. Ça, pour l'encens, j'aurais une préférence pour le charbon d'encens avec un peu de résine que vous mettez dessus, comme le benjoin, et qui permet à ce moment-là de bien nettoyer la pièce. Mais si vous n'avez que des bâtonnets d'encens, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ça peut déjà être très bien. Pensez toujours à bien aérer la pièce après avoir fait brûler l'encens parce que sa fumée n'est pas bonne pour la santé. Après ça, il peut y avoir aussi le son. Les sons sont très efficaces. Vous pouvez avoir un gros gong, vous pouvez avoir le tambour chamanique, vous pouvez utiliser des cymbales, vous pouvez utiliser des cloches, vous pouvez utiliser des bols tibétains, des bols de cristal, etc. Mais aussi, vous pouvez aussi tout simplement applaudir. Et applaudir, c'est pas le plus efficace. Un gong sera plus efficace que des applaudissements, mais ce sera toujours ça de plus en moins, là encore une fois. Et pour la petite histoire, un corps expéditionnaire anglais avait été envoyé autrefois pour tenter d'envahir le Tibet. Et quand les soldats anglais, défilaient après dans les rues des villes qu'ils avaient conquises, les Tibétains descendaient dans la rue et venaient les applaudir. Alors évidemment, pour les Anglais, les applaudissements signifiaient que les Tibétains étaient contents de leur venue et qu'ils étaient heureux qu'ils soient là. Mais pour les Tibétains, c'était pas du tout ça. Quand ils applaudissaient, c'était pour faire fuir les mauvais esprits. Voilà, donc après ça, vous pouvez utiliser des musiques religieuses aussi, qui sont aussi très très bonnes par rapport à ça. Vous nettoyez un lieu tranquillement, tout en faisant d'autres activités. On peut utiliser des bougies grises, des bougies lilas que vous faites brûler. Et ces bougies,
il est important qu'elle soit grise ou lilas, mais dans la masse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des bougies blanches qui sont colorées autour en gris ou en blanc, en gris ou en lilas. Il faut vraiment qu'elle soit grise ou lilas dans la masse. On en trouve en vente souvent dans les magasins ésotériques. Après ça, vous avez également la captation des énergies, que je vous ai expliqué la méthode dans différentes vidéos précédentes. Donc, quand vous captez ces énergies, eh bien, vous les envoyez dans votre cœur et vous les transmutez en une merveilleuse énergie d'amour que vous envoyez dans toute la pièce où vous vous trouvez. Et cette énergie d'amour va nettoyer déjà une grande partie de cette pièce et c'est déjà très bien. Vous pouvez aussi demander à vos êtres de lumière, à vos guides, de venir nettoyer la pièce ou l'habitation ou le lieu où vous allez faire un soin, où vous allez travailler, etc. Ils sont très efficaces. Personnellement, j'évite de les déranger pour ces petites broutilles. Toutes les broutilles que je peux réaliser moi-même, j'essaye de ne pas les déranger pour ça parce que je considère qu'ils doivent avoir beaucoup de choses plus importantes à faire que ça. Mais c'est mon éthique, à vous de voir ce qui vous semble juste et qui vous semble bon. Après ça, il y a aussi le mur de lumière. C'est une technique que je vous expliquerai dans une vidéo ultérieure qui peut vous aider par rapport à ça. Alors ça, tout ça sont des petites techniques. Choisissez celles que vous voulez, celles au singulier ou 2, 3 que vous utilisez, mais faites-le régulièrement dans votre habitation. Il faut faire ça 2, 3 fois par semaine au minimum. Dans un lieu de passage, vous le faites plusieurs fois par jour. N'hésitez jamais. Il vaut mieux le faire une fois de trop qu'une fois pas assez. Voilà. Une fois que vous avez fait ce nettoyage, vous pouvez faire une bulle de lumière autour du lieu que vous avez ainsi nettoyé afin de le protéger. Cette bulle de lumière, cette bulle de protection n'aura qu'une efficacité relative et ne sera qu'éphémère de quelques heures, mais là encore, c'est toujours bon à prendre, comme je le dis souvent. Voilà, et si vous voulez aller plus loin dans le nettoyage d'un lieu ou d'une habitation pour travailler davantage en profondeur sur ces émotions et ces mémoires du lieu, sur la présence d'entités, que sais-je, les entités qui peuvent être des grosses entités, qui peuvent être des défunts, qui viennent perturber les personnes qui vivent dans le lieu, eh bien, vous avez un livre que j'ai écrit qui pourra vous donner toute la méthodologie que vous pourrez réaliser par vous-même et qui s'appelle la prévention, nettoyage énergétique des personnes et des lieux. Donc, je vous mettrai les références du livre dans la description en dessous. Voilà, en attendant, mes amis, pensez à nettoyer régulièrement le lieu où vous habitez, où vous vivez, parce que il en va de votre santé, de votre bien-être pour vous et de toutes les personnes qui vivent avec vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.